Allez, c'est parti. On va commencer le partage d'écran. Et voilà. Alors, je m'appelle Guillaume Decoux, je travaille chez Iker, distributeur en vidéoprotection. Et aujourd'hui, on va voir un logiciel qui s'appelle NX Witness, qui est développé par un éditeur américain qui s'appelle Network Optics. Et on va voir un petit peu dans les détails ce qu'on est capable de faire avec cette solution. Cette solution a migré il y a peu de temps, au mois de juin, en version 5. On pourra voir aussi un petit peu les nouveautés de la version 5 pour ceux qui connaissaient déjà la version 4 précédente de NX. Euh, donc, puissance, légèreté, ouverture, on va voir un petit peu tout ça. Déjà, je veux être sûr que tout le monde comprenne ce que c'est qu'un VMS, un Video Management Software. Donc, le but d'un logiciel VMS, ça va être de superviser en général donc de la vidéosurveillance, de la vidéoprotection, mais également de contrôler. Un VMS va pouvoir avoir des briques et faire un petit peu d'hypervision ou de supervision. L'idée, c'est qu'on ne va pas forcément communiquer exclusivement avec des caméras, mais on pourra communiquer avec des systèmes tiers. Donc on parle de système de sûreté électronique, on va pouvoir parler d'interphonie, de contrôle d'accès, d'intrusion, d'analyse d'images, de sonorisation IP. Au final, en théorie, NX est capable de communiquer avec n'importe quel appareil IP, euh, pourvu qu'il soit d'accord pour communiquer avec lui. Je parle d'appareil, mais on peut aussi parler de logiciel. Un exemple un peu bizarre, mais NX est capable de communiquer avec Gmail, ou avec Google Agenda, ou avec Instagram. Alors, dans vos applicatifs quotidiens, ça vous ouvre pas grand-chose comme porte, mais peut-être qu'un jour vous aurez besoin, pour X raison, avec un client, s'il y a un post Instagram avec tel mot-clé, d'envoyer telle mise en page ou d'envoyer telle action sur mon VMS. Et ça, un VMS, un bon VMS, est capable de le faire. Avant de rentrer vraiment dans la présentation d'Enix, je veux juste qu'on soit tous au clair, tous d'accord, sur le fonctionnement d'un VMS. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, on a entendu de Speed City Network, donc qui connaissent ce que c'est qu'un VMS. On peut parler de Genetec, de Milestone, de choses comme ça, qui sont des VMS, qui ont à mes yeux beaucoup de défauts, beaucoup de qualités aussi. Mais on va juste être sûr que tout le monde comprenne comment fonctionne un VMS. Pour faire fonctionner un VMS, vous aurez, ou du moins une infrastructure VMS, vous aurez trois strates indispensables. Vous avez une première strate que vous voyez sur mon écran d'appareils. Des appareils, ça sera des appareils IP qui seront raccordés in fine à un switch, PoE ou pas. On peut avoir bien sûr des caméras, ça va représenter l'ultra majorité des produits qui seront raccordés, il ne faut pas se leurrer, mais ça peut intégrer aussi du contrôle d'accès, de l'intelligence artificielle, de la lecture de plaques, de l'interphonie, une sirène intrusion, un module d'acquisition de contact entrée-sortie. Donc ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de l'IoT, ça peut être, je vous l'ai dit tout à l'heure, Gmail ou bien Instagram, ça peut être beaucoup de choses qui vont être en fait sur mon réseau. À partir de là, je vais avoir besoin d'un serveur. Pour ceux qui sont habitués à utiliser des NVR, il y en a sûrement parmi nous aujourd'hui, euh, un NVR, c'est rien d'autre qu'un serveur au final. C'est juste que c'est un serveur qui est un peu, enfin, beaucoup verrouillé, préinstallé, sur lequel on a euh, peu de modifications qui sont accessibles. Nous, on va parler de serveur à partir du moment où on parle d'un VMS. Un serveur, il va être local ou distant. On va en avoir un ou plusieurs, on va y revenir après. Mais l'intérêt d'un VMS, c'est que si demain vous avez un projet avec par exemple 1000 caméras sur un site, bah vous allez peut-être simplement mettre 10 serveurs. Ou alors, vous mettrez peut-être que 5 serveurs, mais comme vous n'aurez pas assez de place dans vos serveurs pour mettre les disques durs, on pourra faire quelque chose qui est très intéressant, c'est du stockage réseau. Donc en fait, on va installer typiquement un NAS, Synology ou autre, QNAP, et le stockage va être déporté vers cet élément de stockage. Donc ici, j'ai mes serveurs. On va voir un petit peu plus tard en termes de serveurs qu'est-ce qu'on peut faire. J'en ai juste à côté de moi pour vous montrer. Quand on pense à serveur, on pense à Dell, on pense à Hewlett Packard, on pense à des grosses machines. On va voir qu'Anix nous ouvre des perspectives différentes. Ensuite, j'ai une troisième strate, une troisième couche, qui est la couche d'exploitation.
C'est en gros comment je vais pouvoir accéder à mon système, comment je vais pouvoir visionner mon système et comment surtout je vais pouvoir contrôler mon système. Parce qu'on a bien vu que c'est du bidirectionnel. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des clients. Donc j'ai un client web, c'est un navigateur web, alors on s'en sert assez peu. On va surtout aujourd'hui se focus sur un client sur un ordinateur. Donc en gros, c'est un logiciel que j'installe sur mon ordinateur. L'intérêt, on va le voir derrière, c'est qu'il peut être sur Windows, sur Mac, sur Linux. À nouveau, il peut être sur place ou à distance. Et j'ai un client, ce qu'on va appeler un client mobile, une application sur iPhone ou Android, qui va me permettre de me connecter à mon système. On a une quatrième couche euh, qui est optionnelle. C'est pour ça qu'on l'a mis volontairement, vous voyez, avec des petits tirets. C'est une couche cloud. Alors chez NX, elle est gratuite. Chez NX, ça va me permettre en fait de fluidifier ma connexion entre mes clients et mes serveurs. Elle va me permettre de monitorer aussi mes serveurs, de vérifier l'état de santé de mes serveurs, l'état de santé de mes caméras. Donc c'est vraiment une interface pour vous simplifier l'utilisation. À savoir qu'aujourd'hui, on ne l'a pas, enfin pas officiellement, mais dans les mois à venir, on aura une option ce qu'on appelle en SaaS. En gros, ça va vous permettre par exemple d'installer NX directement dans un data center, Amazon Web Services, OVH, Wasabi, chez une société qui héberge des serveurs, vous installez le logiciel chez eux, ce qui signifie que chez le client, vous n'avez plus de serveur, vous avez uniquement les caméras, les switches, et tout est renvoyé directement vers des data centers sécurisés, avec une fiabilité accrue, ce qui va être intéressant pour certains clients qui vont avoir besoin d'aller sur du multisite ou des sites avec des augmentations de volumétrie importantes. Par exemple, vous avez un client qui aujourd'hui a 300 caméras, lundi il vous dit il faut que je raccorde 600 caméras. Avec cette solution-là, vous pourrez le faire d'un claquement de doigts. Chose qui est plus compliquée de faire avec des serveurs sur place. Je ne vous ai pas encore parlé d'NX. Maintenant, je vais le faire. NX Witness, c'est quoi? C'est une société basée en Californie, qui ont ensuite des centres R&D un petit peu partout dans le monde. Les personnes qui ont créé NX Witness à la base, ce sont des anciens de chez Milestone et de chez Avigilon. C'est des gros faiseurs en vidéo protection en VMS qui sont connus. C'est une structure qui a été créée il y a 12 ans. Ils ont eu une très belle progression. On est à plus de 3 millions de licences commercialisées et ça bouge très vite. On est à 800, un peu plus de 830 marques de caméras compatibles. On va voir ensuite les points positifs. Quand je vous disais, on a 835 fabricants qui ont été testés et validés sur ce logiciel. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais c'est quelque chose qui est monstrueux. Je pense que c'est du jamais vu sur le marché. En gros, vous avez des caméras de 835 fabricants qui ont été testées et validées par NX Witness. Donc ça veut dire que vous travaillez avec sincèrement n'importe quelle marque possible et imaginable. Je vais vous ouvrir hop, un nouvel onglet pour qu'on aille voir une fenêtre ensemble. Vous allez voir. Voilà. Donc ça, c'est un lien, vous pouvez y avoir accès directement, il est ouvert en français. Donc là, je vois, j'ai 836 fabricants. Il y en a un de plus par rapport à hier. Je l'ai mis à jour hier. Donc vous avez 836 fabricants différents qui sont validés sur NX Witness. Si je viens prendre du chinois, par exemple du Dahua, j'ai 85 x 20, donc j'ai qui sont meilleurs que moi. J'ai 1700 produits différents de chez Dahua qui ont été testés par NX Witness et validés. Ce qui signifie quoi? Premièrement, NX a beau être américain, il fonctionne parfaitement avec des marques chinoises, il n'y a aucun souci avec ça. Deuxièmement, même sur des marques comme ça, je suis capable d'aller retrouver beaucoup de choses. Et si vous tapez une référence particulière ici, vous pourrez retrouver l'information. Ce qui va être important, c'est ce que vous aviez ici, c'est que oui, il remonte les caméras, donc le standard, hein, la vidéo, le contact d'alarme, l'audio, des choses comme ça, on va pouvoir le voir. Mais ils sont allés plus loin avec pas mal de fabricants. Ils ont intégré ce qu'on appelle les API. Les API, c'est un système qui permet de communiquer de manière beaucoup plus poussée
et qui permet de récupérer par exemple les analyses d'images. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, si vous prenez une caméra de la marque Axis, Bosch, Dahua, Digital Watchdog, Anwa, donc Samsung, Ashika, Provision, Securinet, UNV ou Vivotech, si cette caméra a de l'intelligence, mon VMS la récupérera. Ce qui signifie que là, si je viens voir, alors j'y connais rien en caméra Dahua, très bien, pris au pif, je sais pas trop ce que c'est. Typiquement, là, je prends cette caméra, on voit bien que je récupère la résolution, machin, etc., l'audio bidirectionnel, le PTZ, détection de mouvement et compagnie. Ce qui va m'intéresser, c'est ce que vous avez là. Les analytiques sur cette caméra, par exemple est capable de détecter des visages, bah, mon VMS récupérera l'info comme quoi il y a eu un visage. Cette caméra est capable de détecter un franchissement de ligne, mon logiciel sera capable de le récupérer. Et qui plus est, ici, on voit que cette caméra, elle a été testée et validée sur 3 firmwares différents. Donc c'est monstrueux quand on regarde un petit peu tout ça. Si je viens voir par exemple de chez hop, une caméra qui est très connue de chez Ashika Vision, c'est la 7A46. C'est une caméra lecture de plaque. Donc je vais pouvoir récupérer les informations lecture de plaque de cette caméra. Vous voyez, LPR, blacklist, whitelist, otherlist. Et je suis capable, donc si je branche une caméra Ashika Vision 7A46, de récupérer l'information chaque fois qu'elle voit une plaque d'immatriculation passer. Et ça directement dans mon logiciel, sans surcoût. C'est présent de base. Hop. Alors je vois pas forcément les questions. Ok. Alors, si vous devez retenir, s'il vous plaît, 4 points, retenez ceux qui sont là. Je vais vous expliquer rapidement. En gros, si votre question c'est, ok, c'est bien ce logiciel Guillaume, mais qu'est-ce qu'il a de différent des autres? Quels sont ses points positifs? Quels sont les éléments de différenciation forts? Premièrement, la simplicité d'utilisation. Ça, on a déjà fait des démos à des gens, à beaucoup de personnes. C'est vraiment quelque chose en termes d'ergonomie qui est très, très, très simple à utiliser. Et on va le voir en présentation juste derrière. Maintenant, je vais vous montrer, alors je ne vais pas vous la montrer parce que j'ai pas le temps, mais sur la partie config, donc pour vous, installateur, on a une vidéo sur Internet qui dure 6 minutes 20. En 6 minutes 20, je suis capable de télécharger le logiciel, de l'installer sur un serveur, d'ajouter toutes les caméras, de paramétrer toutes les caméras, d'activer mes utilisateurs, d'activer mes licences, de tout activer, et ça en moins de 6 minutes. Je parle bien de temps réel. Je vous envoie le lien, vous pourrez la regarder. Ça sert aussi de tuto. Mais on voit, voilà, la gestion des mots de passe des caméras, la connexion au cloud de NX, le mot de passe admin, le récap. Donc en gros, même en 5 minutes, le système s'est plié, je suis capable de le paramétrer de A à Z. Donc ça, c'est un point très important. Le but, c'est quoi? C'est en gros, vous aujourd'hui, installateur, que vous ayez les compétences ou pas sur du VMS, c'est vous permettre de déployer à partir d'aujourd'hui un VMS que vous auriez peut-être pas pu faire en temps normal. Aujourd'hui, vous faites peut-être du NVR, bah, faire du Milestone Genetec, c'est quasi impossible. Trop lourd, trop compliqué, trop contraignant. Le NX, vous pourrez le faire. Aujourd'hui, vous déployez déjà du VMS, du Milestone, du Genetec, du CSD, du je sais trop quoi. Bah là, vous allez pouvoir déployer cette solution sans aucun problème. La légèreté. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, je crois qu'on va le voir juste derrière d'ailleurs, mon logiciel, je peux l'installer sur des serveurs. Quand on parle de serveur, on pense, vous savez, aux grosses bécanes. Je vais vous montrer un serveur, celui qu'on vend le plus souvent, il est là. Hop. Donc ça, c'est le serveur qu'on vend le plus souvent chez Iker. Alors, ça n'a pas du tout, hop, la même tête qu'un serveur HPE, Dell et compagnie. C'est un fabricant de NAS qui est basé à Taïwan, qui les fabrique pour nous. Donc c'est directement comme un NAS Synology, un peu l'équivalent. Si ce n'est qu'il est un peu bodybuildé, il va être un petit peu plus puissant. Vous voyez ici, j'ai des ports réseau, j'ai un port HDMI, donc je peux brancher un écran, un clavier, c'est du Windows dessus. En façade, vous avez directement les emplacements pour mettre vos disques durs à chaud. Et vous avez un système qui, lui, est capable de gérer jusqu'à 32 caméras. Donc on vous le livre prêt à l'emploi.
il y a déjà NX d'installer dessus, vous n'avez rien à faire, si ce n'est à le démarrer sur le réseau, vous connectez dessus, il va chercher les caméras, les ajouter avec le process que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un exemple de serveur, 32 caméras. J'ai un autre exemple de serveur, ça, c'est un serveur. Donc beaucoup plus petit, on le voit. Lui, on peut gérer jusqu'à une dizaine de caméras. Donc, pareil, c'est des choses assez surprenantes, on ne s'attend pas trop à ça. Pareil, hein, j'ai double carte réseau, donc une carte réseau pour communiquer avec mon routeur, une carte réseau pour communiquer avec mes switches PoE, double sortie HDMI, USB, USB 3, etc. Euh, et ça, c'est des bécanes qui vont pouvoir fonctionner sans problème avec NX et qui pourront être livrées pré-paramétrées directement avec NX installé dessus. Donc vraiment, des petites pistes assez sympas. L'intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir aller mettre NX sur des installations où on n'osait pas mettre du VMS jusqu'à présent. Une installation avec 20 caméras, avec 10 caméras, avec 2 caméras, je suis capable d'aller mettre du NX. Il est multiplateforme, on va le voir derrière. La notion d'évolutivité. Chez NX, il n'y a absolument aucun frais caché. Donc il n'y a qu'un seul niveau de licence. En gros, c'est du full option. Comment ça marche les licences chez NX? Ben, vous avez un coût à payer par adresse IP de périphérique. Donc si vous mettez 10 caméras et 2 interphones, il faudra juste acheter 12 licences et c'est tout. Il n'y a pas de licence serveur, il n'y a pas de licence pour aller rajouter de l'analyse d'image, il n'y a pas de licence pour faire du failover, de la redondance, pour tous les postes clients, tout ce que vous voulez, la cartographie. Tout ça, c'est inclus dans le prix de base. Donc si demain vous avez un projet, donc un Hans, Fraise, Matisse, Arthur, etc., vous nous appelez, vous me dites j'ai 352 périphériques à connecter dessus. Moi, je suis capable de vous faire un devis NX directement sur mon téléphone. Je fais 352 fois le coût de la licence. Donc c'est très très simple à calculer et au final très agressif en termes de prix. Même pour 2 caméras, parce que pour 2 caméras, j'aurai juste 2 licences à payer. Donc, et je vais installer ça sur un petit serveur comme ça, qui sera vraiment très agressif en termes de prix. Donc on va pouvoir aller le positionner sur des sites où on n'allait pas jusqu'à présent avec du VMS. Pareil, le gros problème de 98% des VMS, c'est que vous avez un abonnement annuel à payer. Cet abonnement annuel vous permet d'accéder aux mises à jour du système. NX ne fonctionne pas comme ça. Ce sont ce qu'on appelle des licences perpétuelles. C'est-à-dire que vous achetez la licence et vous aurez accès aux mises à jour à vie. L'intérêt, c'est quoi si je le compare à NVR? Aujourd'hui, vous achetez un NVR. Allez, si imaginons que vous avez acheté un NVR il y a 5 ans, en 2017. En 2022, votre NVR, il vaut plus rien. Si vous voulez des nouvelles fonctionnalités, vous êtes obligé de le prendre, de le jeter, le recycler et d'en mettre un nouveau. L'intérêt de ma solution, si vous aviez acheté du NX il y a 5 ans, bah pendant 5 ans, vous auriez eu les mises à jour et vous seriez sur la V5 aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'ouverture du logiciel, pareil, complètement l'opposé de tout ce qu'on a sur les NVR et de ce qu'on a chez beaucoup d'éditeurs de VMS, c'est que mon logiciel, il est ouvert. Donc n'importe qui peut venir créer des briques additionnelles. Alors je vais vous montrer un autre site très rapidement parce que sinon je vais être un peu serré en timing. Vous avez un site ici où vous avez des intégrations qui ont été réalisées. Ces intégrations n'ont pas été réalisées par NX. NX, eux, ne se chargent que des intégrations avec les fabricants de caméras. Toutes les boîtes que vous voyez ici, ce sont des intégrations qui ont été faites par les éditeurs que vous voyez là. Donc par exemple, vous avez une société qui fait du contrôle d'accès. Ils ont développé une passerelle avec NX. Donc leur logiciel de contrôle d'accès dialogue avec NX. WinGuard, c'est un hyperviseur. AI Argus, ça c'est pour checker l'état de santé de vos caméras. Auto Marshall, eux, ils font de la détection de plaques, reconnaissance de couleurs de véhicules, de marques et de modèles. Eux, ils font par exemple de la reco faciale, du bancaire, la gestion, vous avez des tickets de caisse sur les caisses enregistreuses. Vous avez plein de choses qui ont été faites. Docker, ça vous parle peut-être pas, mais c'est des choses de développeurs. Reco facial, euh, reco facial, détection de port de casque, gestion du trafic, reco facial, lecture de plaques, détection d'objets, contrôle d'accès. Donc vous voyez, vous avez plein de boîtes qui ont développé des passerelles. Ces passerelles sont disponibles gratuitement, vous n'aurez pas besoin de payer pour les avoir.
Bien sûr, si vous voulez faire, je sais pas moi, de la reco faciale avec Erta, vous achetez le logiciel de reconnaissance faciale, vous achetez NX. Ce que vous n'achèterez pas, c'est l'interaction entre les deux qui a déjà été faite et qui est disponible pour vous. L'intérêt, je pense que vous commencez à le cerner, c'est qu'NX, et tout à l'heure quand je vais discuter avec vous, je vais parler beaucoup de ça, va pouvoir adresser ce qu'on appelle des solutions verticales. En gros, nous maintenant, dès qu'on parle d'NX, on ne va pas parler de caméra, de logiciel, on va parler de solutions verticales. Donc en gros, s'il y a je sais pas, Arthur qui nous appelle, qui me dit bah, aujourd'hui j'ai un projet sur un établissement de santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, nous on va dire bah, NX, franchement nickel, caméra telle marque par exemple, on a de la détection de chute de personnes, on a du floutage dynamique, on a de la sonorisation, on a de l'appel malade, on a des choses comme ça, et on aura vraiment tout un écosystème complet autour de NX toujours. Hop. NX est très simple, mais il n'est pas simpliste. Attention à pas faire l'amalgame, et on va le voir en présentation derrière. Qu'est-ce qui fait qu'il est simple? Sur la config, on peut faire, les ajouts sont automatisés. Ça veut dire que je prends serveur, vous allez sur une install où il y a un NVR HK Vision, vous virez le NVR HK, vous branchez ça, automatiquement il va scanner le réseau et ajouter les caméras tout seul. Vous n'aurez même pas un clic à faire, mais même pas un seul clic. Il va scanner tout le réseau et ajouter tous les périphes. Alors des fois il va vous ajouter des trucs bizarres. Genre, je sais pas, l'interphone vidéo, vous en vouliez pas, il l'ajoute, etc. Après, c'est l'inverse. Il va ajouter tout le monde et vous pouvez supprimer. On a déjà un client qui l'a fait sur un site à 300 caméras. Vous le branchez, il vous ajoute les 300 caméras. On peut faire de la config par lot. Vous avez un lot de 120 caméras, vous pouvez configurer les 120 caméras en un seul clic. Vous sélectionnez vos 120 d'un coup et vous les paramétrez par lot. L'intérêt, c'est qu'NX aussi peut pousser des réglages vers les caméras. Ça, c'est rare. Euh, Imaginons que vous avez une caméra 4K, elle est en 25 images et vous voulez la passer en 15. Ben, vous allez dans NX, vous dites passe-la en 15, et il va pousser les réglages vers la caméra pour la passer en 15. Donc vous n'aurez même plus besoin de vous connecter à la page web de la caméra, c'est lui qui va pousser les réglages. Et si vous avez 20 caméras 4K à faire en même temps, ben, il va pousser les réglages vers les 20 d'un seul coup. Au niveau de la formation, ça c'est une tuerie. Vous avez un module de capture vidéo qui vous permet de faire en fait des petites sessions de formation pour vos clients. Donc quand vous formez votre client, vous avez un bouton qui permet d'enregistrer la formation que vous faites et votre client peut le retrouver après. Super pratique. Et on a pas mal de supports sur YouTube qui ont été faits sur la partie exploitation aussi. L'exploitation en français, intuitive et ergonomique. Au niveau des plateformes, les serveurs que vous avez là, on peut l'installer sur du Windows Server, Windows 11, que vous voulez. Nous, on les livre en Windows 11. C'est stable, c'est léger, c'est rapide. Vous pouvez l'installer sur du Linux. Vous pouvez l'installer aussi sur ce qu'on appelle du Debian. Le poste client, là où je me connecte pour voir mes caméras, je peux l'installer sur PC, je peux l'installer sur Linux, sur Debian et sur Apple. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si votre client c'est un fan d'Apple, ben on a un logiciel Apple qui est exactement le même, on ne perd pas 1% des fonctionnalités. Et sur mobile, voilà. Et tout ce que vous voyez là, c'est gratuit. D'ailleurs, une petite piste pour que vous puissiez comprendre à quel point NX peut être gratuit. Si demain vous avez un projet sur un site industriel où vous devez visualiser, je sais pas, 20 caméras, mais pas les enregistrer, ça vous coûtera 20 fois 0 euros. C'est-à-dire que le logiciel sera 100% gratuit. Vous ne paierez qu'à partir du moment où vous enregistrez vos caméras. Donc ça, c'est intéressant aussi. Des fois, pour permettre au client de voir l'ergonomie, vous pouvez très bien lui déployer NX et ne pas enregistrer de caméra, en enregistrer que 2 ou 3 et au fur et à mesure en enregistrer plus. Donc le business model, il est volontairement très agressif et très simple. NX peut gérer de 1 à 10 000 caméras avec de l'analyse, avec du multisite, avec de la cartographie et avec un seul niveau de licence. Il n'y a pas une licence pour avoir telle fonctionnalité, etc. Le coût de SMA, donc 0%, ça veut dire que vous n'avez rien à payer tous les ans pour avoir accès aux mises à jour du système. L'intérêt, vous, installateur, c'est de continuer à facturer votre client tous les ans et lui ajouter des choses, mais c'est pour des vraies nouvelles fonctionnalités, des ajouts de caméra, des ajouts de haut-parleurs, des choses comme ça. On est 100% ouvert, on l'a vu, on a ce qu'on appelle les API, les SDK et le marketplace que je vous ai montré tout à l'heure avec les intégrations.
Au niveau de la V5, alors je passe très vite parce qu'il y a peut-être pas mal de monde qui connaissait déjà pas la V4. On a une nouvelle ergonomie, on a une nouvelle interface web, on a un système, donc ça j'aurais peut-être pas le temps, donc je peux vous montrer. NX, on peut faire de l'enregistrement redondant. Ça c'est super intéressant, c'est à nouveau c'est gratuit, hein, c'est inclus dans la licence de base. Je peux très bien stocker, imaginons j'ai un serveur à Paris, et je demande, je veux aussi envoyer à Roubaix uniquement les caméras 3 et 5, faire redonder l'enregistrement sur ces caméras-là. Ça, vous pouvez le faire directement dans NX, gratuitement et très facilement. Vous avez juste à choisir la caméra, à choisir qu'est-ce que je remonte, tous les flux, uniquement un flux, etc. Et c'est très intéressant de proposer ça à vos clients. Qui plus est, c'est un service que vous pouvez aussi proposer de manière payante. Vous pouvez très bien dire à votre client, pour je sais pas, 150 € par mois, je vous propose de redonder votre enregistrement vers un data center. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en œuvre. On peut vous accompagner dans ce process-là, mais pour vous, vous avez un business model qui est super intéressant. La condition, bien sûr, c'est que le client soit raccordé à Internet. Sinon, on ne pourra pas l'envoyer en data center. Ok, on a ce qu'on appelle du proxy, donc ça, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, c'est un peu compliqué. De l'audio mapping, on va voir qu'NX gère très très bien l'audio, je vous montrerai ce que ça peut donner. On a des mises à jour, donc je vous ai dit que les mises à jour sont gratuites, et qui plus est, on peut partiellement les automatiser maintenant. Donc ça, c'est intéressant aussi. Un peu comme on a, alors si vous êtes un utilisateur d'Ajax par exemple, ou de NVR, quoique NVR, il n'y a pas forcément, mais là, je peux automatiser les mises à jour, ou pas, je choisis. Donc ça, c'est intéressant. À nouveau, il faut que le système ait accès au réseau, à Internet, pour que les infos lui soient poussées par les serveurs NX. Ça, on va le voir derrière en prez. Ça, on va le voir en prez. Vous allez voir, typiquement, si vous cherchez un véhicule, vous cherchez un camion de couleur blanche, dans NX, vous pourrez le faire, à condition d'avoir une caméra capable de vous donner ces analyses. On va vous montrer ce que ça donne au bureau. NX, c'est des monstres en ce qu'on appelle en cybersécurité. Ils sont très très forts. Et à nouveau, c'est des choses qui, chez beaucoup de monde, sont soit absentes, soit payantes. Nous, c'est inclus de base. Donc, l'encryptage en SSL, donc ça veut dire que on va pouvoir encrypter les données entre les caméras et les serveurs, entre les serveurs et les postes clients, et on peut également encrypter le flux vidéo. Donc ça, c'est pas courant. C'est-à-dire qu'on encrypte ce qu'on appelle le HTTP, mais on encrypte aussi le RTSP. On a des systèmes de proxy qui sont intégrés, donc ça, on va voir ce que ça peut nous donner. On a des pages de sûreté, comme ils sont gratuits, on en a très régulièrement avec des release notes. On a des pistes d'audit qui permettent de voir tout ce qui a été fait, des mots de passe sécures. On peut travailler avec ce qu'on appelle de l'Active Directory, pour ceux qui connaissent. On a maintenant ce qu'on appelle du 2AF, c'est de l'authentification double facteur, c'est-à-dire que pour se connecter, je dois avoir une appli mobile, comme vous avez sur la banque, peut-être sur mon téléphone, qui me donne un code qui est valable pendant 30 secondes pour pouvoir me connecter. Donc ça, c'est sacrément puissant. Hop, on peut encrypter les archives vidéo avec un mot de passe sécurisé aussi. Ça veut dire que si je veux accéder après aux archives, je serai obligé de connaître ce mot de passe. Je peux faire un paquet de choses. Maintenant, on va voir la démo. Et on va voir un petit peu des nouvelles choses aussi ensemble. Alors, est-ce que jusque-là, tout va bien? Si tout va bien, je sais pas, mettez-moi un point d'exclamation, et si ça va pas, mettez-moi un point d'exclamation. Non. Interrogation, ça va pas, ça va bien, exclamation. Genre ça veut dire que c'est cool. Cool, Alexis. Merci. Merci, Baptiste. Merci, Pierre. Oh, Pierre, il est chaud. Impec. Allez, c'est ce que j'avais prévu, 30 minutes, la moitié du temps là-dessus. Merci, Arthur. Merci, Mathis. Allez. Je vais essayer de vous montrer la simplicité. Donc là, je prends des caméras, je balance mes caméras, vous voyez que jusque-là, c'est plutôt easy. Cool! Plein de gens qui sont chauds aujourd'hui, ça fait plaisir. Je vais aller mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un peu de thermique aussi. On va mettre un haut-parleur. On va mettre une PTZ, on va mettre un peu de rocofacial. Ah, on va mettre de la lecture de plaque. On va se faire plaisir. Bon, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on voit notre team. Salut la team, ça va?
Et donc, bah, maintenant, on va se faire plaisir. On va se régaler un petit peu, vous allez voir. Regardez pas tout. Il y a des choses qu'il ne faut pas que vous regardiez pour l'instant. Ok, moi je veux voir cette caméra, je clique une fois, elle se met en grand. Je veux voir cette caméra, je clique deux fois, elle se met en très grand. Je veux voir l'IMAT de la voiture qui est là, bah, j'ai juste à aller zoomer, vous voyez, dans l'interface. Donc je suis désolé, mais en termes d'ergonomie, c'est compliqué de faire plus simple. Si ces caméras-là me plaisent vraiment beaucoup, clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Et je récupère ces 4 caméras dans un nouvel onglet. Maintenant, si j'ai quoi comme caméra? Celle-là, je l'aime bien. Si celle-là me plaît beaucoup, bah, je peux l'agrandir. Si celle-là me plaît aussi beaucoup, non, elle me plaît pas d'ailleurs, elle est moche. Si celle-là me plaît beaucoup, je peux aussi l'agrandir. En gros, je fais ce que je veux. Ensuite, je fais clic droit, sauvegarder la mise en page sous. Hop, on va l'appeler démo 2809. Et l'intérêt, c'est que ma démo 2809, maintenant, je peux la fermer. Et je vais plus chercher dans mes serveurs et dans mes mises en page. J'en ai un qui s'appelle démo 2809. Vous voyez, je vais la chercher et je la retrouve. Ça, c'est plutôt cool. Tiens, dans les caméras sympas, il y a elle aussi qui est jolie. Caméra multicapteur, voilà, en grand. Euh, Hop, on va plutôt la remonter un peu, ça fera plus joli. Ok, maintenant, elle était bien la plaque là-bas. Vous voyez la plaque qui est là-bas, on la voit pas parce qu'en image est toute petite. Et bien maintenant, hop, on la voit, c'est magique. Je suis capable d'extrapoler des vues dans la vue. Ça, c'est une tuerie. Vous travaillez de plus en plus sur des caméras 4K. Ah, il y a Louis qui nous fait des signes sur sa voiture. Donc, je peux bien sûr venir dézoomer. Je sais pas pourquoi il y a la voiture qui clignote, c'est pas grave. Et je peux aussi venir le déplacer où je veux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je peux en créer plusieurs, hein, d'ailleurs. Je vous montre ça. Si vous voulez en mettre un paquet, vous pouvez. On va plutôt la mettre à côté, ce sera plus joli. Et vous voyez, je peux créer des vues dans la vue. Donc ça, c'est trop bien. Et ce que je peux faire, c'est que cette vue dans la vue, je peux l'agrandir. Mais pourquoi tu fais ça, Guillaume? Bah parce que en fait, maintenant, je vais pouvoir aller me déplacer, vous voyez, comme ça. Ouais, c'est cool. Euh, et regardez ce que je peux faire qui est assez hallucinant, c'est que je peux me déplacer d'une caméra à une autre. Donc si j'ai besoin d'aller voir un détail hop, sur plutôt la voiture magnifique qui est là-bas, je peux aller voir la voiture magnifique qui est là-bas. Et si en fait, non, c'était plutôt la fourgonnette qui est là, vous voyez, je peux me déplacer de caméra en caméra. Et ça, c'est assez hallucinant à utiliser. C'est c'est super propre, super fluide. Euh, Bien sûr, je peux le dézoomer hein, aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je fais un peu ce que je veux. Là où c'est encore plus rigolo, c'est que sur une fisheye, ça m'aplatit l'image à la volée. Donc ça, si vous voulez par exemple vous caler une fisheye ici, vous dites montre-moi s'il te plaît cette porte. Hop, très bien si tu veux. Montre-moi aussi cette porte. D'accord. Et vous voyez, je suis capable de coller toutes mes caméras. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Si c'est bon, hop, on va en mettre une autre parce que j'ai envie d'en mettre une autre. Euh, je peux créer autant de vues que je veux, les placer où je veux. Si je veux aller voir la tireuse à bière qui est là-bas, je vais pouvoir aller voir la tireuse à bière qui est là-bas. Donc je fais un petit peu ce que je veux. Et ça, c'est sympa. Et quand j'ai fini, clic droit, sauvegarder, je mets à jour ma mise en page, et bien sûr, je peux la retrouver. Je peux aussi la retrouver là, si vous voulez la retrouver encore plus vite. Démo 2809, et hop, elle est là, elle est revenue. C'est magique. Euh, donc ça, franchement, c'est trop bien. Ça, c'est sur l'exploitation directe hein, pour l'instant. Mais en relecture, on peut le faire d'ailleurs, je vous dis ça. Euh, dans les choses sympathiques, euh, on a. Hop, un peu de, je chauffe un peu la salle, puisque mes équipes le font pas. Euh, Puisque je suis capable de faire des choses sympas, je vais vous montrer d'autres choses encore très sympas. Euh, Typiquement, je suis sur cette caméra. Moi, je crois que j'ai pas grand monde. On va plutôt aller se mettre sur celle-ci. Normalement, elle devrait cracher un peu plus fort. Bonjour, vous m'entendez ou pas? Voilà. Donc là, je vais pouvoir jouer du son directement à distance. Tout à l'heure, je vous disais, la gestion du son est vraiment propre. Et je peux aussi décider d'aller envoyer un son particulier. On va mettre, hop, il me semblait qu'on avait, ouais, ACDC. Donc, je suis capable de prendre en main à distance et de venir parler sur n'importe laquelle de mes caméras, pourvu qu'elle ait un haut-parleur. Bonjour, salut, ça va? Ouais, impeccable, très bien, et toi? Nickel. Et je suis capable aussi d'envoyer des messages sonores, donc hop, d'envoyer
Rabbi Jacob directement sur mes caméras. Et ça, vraiment en 2 clics. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous ai montré ça, mais je peux faire aussi autre chose. Typiquement, hop, là, vous voyez, j'ai une caméra lecture de plaque. Donc, je vais être en mesure d'appuyer là-dessus et par exemple d'ouvrir le portail. Donc, manuellement, je peux venir ouvrir le portail. Alors, je vais vous montrer comment on pourrait ouvrir le portail. Regardez, on va le faire ensemble. Vous pouvez- Alors, attendez, parce qu'on n'arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure. Hop, voilà. Imaginons, je veux faire un système qui ouvre mon portail. Vous voyez, là, il y a ma caméra lecture de plaque. On la voit ici, la fameuse Ashika 7A46. Clic droit, règle caméra, ajouter. Je vais ajouter ce qu'on appelle un déclencheur. Sur quelle caméra? Sur l'IPC 642. Qui a le droit d'appuyer? Allez, tout le monde parce qu'on est sympa. Le nom, on va l'appeler ouverture portail. Le bouton, on va mettre, forcément, hein, vous en doutez, on va mettre un portail qui s'ouvre. Ça paraît logique. Et ce bouton, par contre, je veux pas qu'il soit visible le week-end. Et le matin. Et le soir. Ok. Donc en gros, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire, ce bouton, n'importe qui peut cliquer dessus, mais que pendant mes horaires d'ouverture. Ça, c'est intéressant, ça évite qu'il y ait un de mes salariés qui vienne ouvrir le système en pleine nuit ou le week-end. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je vais faire claquer une sortie relais. De quoi, à votre avis? Elle s'appelle pas CETA, on a viré le nom. De ma caméra LAPI. Hop. Elle a une sortie relais. Et je vais envoyer une impulsion, par exemple, de 1 seconde, ça me suffit. C'est juste une impulsion sur une motorisation de portail. Appliquer. OK. Donc maintenant, vous voyez que j'ai un bouton. Et j'ai juste à appuyer sur ce bouton pour entraîner une impulsion qui va ouvrir mon portail. Alors là, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de motorisation de portail chez nous. Mais, mais s'il y en avait une, ça aurait fonctionné. On voit que j'ai pas de moteur là. Euh, donc ça, c'est top. Imaginons vous travaillez sur de l'urbain, vous avez ce qu'on appelle le centre technique municipal. Je suis capable à distance de l'ouvrir. Comme je vous l'ai dit, on peut récupérer des interphones. D'ailleurs, je l'ai pas mis, mais je crois qu'on a un interphone qui doit traîner quelque part ici. Hop, voilà. Donc interphone 2N. Voilà, où je vais pouvoir à ce moment-là peut-être discuter, recevoir un appel quand quelqu'un appelle, je peux recevoir l'appel, je peux parler avec la personne, et je peux décider ou non d'ouvrir ma gâche électrique ou d'ouvrir ma motorisation de portail. Très facilement, en quelques clics. Voilà dans les éléments plutôt sympathiques. J'aime bien cette mise en page, elle est propre. Ça, c'est un haut-parleur IP. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de visuel dessus, mais je suis capable de dialoguer directement avec des haut-parleurs. Bonjour Iker, est-ce que tout va bien? Voilà. Et là, j'ai ma voix qui porte avec un gros haut-parleur qui crache très, très, très fort. On a sonorisé, par exemple, des ambassades avec ça, où on vient faire de la sonorisation sur toute la périmétrie. Et quand je vous dis on sonorise, on entend jusqu'à 40, 50, 60 mètres de portée. On est capable d'entendre le haut-parleur. Maintenant, je vous ai montré des éléments. Je vous ai dit aussi que mes caméras, elles sont capables de, elles sont capables de travailler sur d'autres applicatifs. Je pense par exemple aux analyses d'images. Donc, tous les scénarios que je vous ai montrés, on est capable de les automatiser. Et là, ça devient intéressant. Typiquement, on va retourner voir ma caméra lecture de plaque. Vous allez vite comprendre. Règle caméra. C'est quoi déjà? Je m'embrouille un peu. Événement analytique. Blabla, blabla, blabla. Voilà. Dans ma caméra, j'ai défini ce qu'on appelle une liste blanche, whitelist en anglais. Alors, les traductions sont parfaites, hormis sur les analyses qui proviennent des caméras. Ça, c'est la caméra qui m'envoie ce nom-là. Donc, la caméra Ashika, la paye whitelist. Donc, je récupère l'info en anglais. C'est un des seuls éléments. Et pareil, output machin, c'est le nom que Ashika a donné à sa sortie relais numéro 1. Donc, vous voyez que j'ai une liste blanche. Et j'ai fait un système où, si une plaque est reconnue sur la liste blanche, j'entraîne la sortie relais de ma caméra, une impulsion d'1 seconde, uniquement pendant mes horaires d'ouverture.
Donc le jour où on m'autorise enfin ce portail coulissant, si j'ai un de mes salariés qui se présente devant les locaux à partir de 8 heures et jusqu'à 20 heures, automatiquement le portail va s'ouvrir. Et c'est tout. Et ça me coûte rien du tout. Parce que la motorisation de portail, je l'ai, donc l'entrée contact, elle est déjà dessus. Ma caméra lecture de plaque, c'est juste une caméra lecture de plaque, et la sortie relais, elle l'a déjà. Donc c'est vraiment une utilisation très simple et très rationnelle. Maintenant, je vais vous montrer sur un autre applicatif que vous allez vite comprendre si je la retrouve, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez, j'ai une caméra thermique. On voit les analyses qui travaillent. Là, j'ai de la détection de montée en température, la zone 1, la zone 2. J'ai de l'intrusion sur le carré bleu et j'ai du franchissement de ligne sur la ligne bleue. Maintenant, je vais dans les règles. Vous allez vite comprendre. Hop. Événement analyse. Tac. C'est pas celui-là que je veux. Voilà. Tac. Je sais plus où il est. Bon, j'ai dû le faire sauter. Mais je suis tout à fait capable, sur un événement d'analyse, d'entraîner un message sonore prédéfini. En plus, cette caméra-là, elle a déjà un haut-parleur intégré. Donc, je pourrais très bien avoir un système où, si quelqu'un se présente devant ma caméra, ça va entraîner un message sonore de telle heure à telle heure. Donc ça, c'est top aussi, vous pouvez les automatiser en quelques clics. Il vous suffit de dire, voilà, si j'ai une détection d'intrusion, ah ben ouais, c'était celui-là que je cherchais. Si j'ai une détection d'intrusion, j'envoie un son qui dit ce site est sécurisé par Iker, et je l'envoie non pas uniquement sur une caméra, mais sur 15 périphériques différents. On va éviter de le faire parce que sinon, bah, c'est pas très grave. Mais regardez, ça c'est en dehors de mes horaires d'ouverture. Donc si j'ai quelqu'un qui se pointe, ça me le fait de temps en temps quand je viens le week-end chercher un truc ou bosser. Quand je viens le week-end au bureau, bah, j'ai tous les haut-parleurs du bureau qui se mettent à gueuler, le site est sécurisé par Iker. Et en config, ça m'a pris quelques secondes à peine à faire. Voilà. Alors ça, vous le mettez surtout pas pendant les heures d'ouverture, sinon vous vous faites bouffer le cerveau toute la journée. On peut imposer aussi un intervalle d'action, donc ça c'est intéressant, c'est si on veut pas que le message il claque, ça sera maxi, hop, toutes les 5 minutes. C'est-à-dire que si j'ai une intrusion, il va pas gueuler ça toutes les 10 secondes, site sécurisé, il va le gueuler une fois, puis 5 minutes après. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, maintenant, je vais vous montrer la relecture. Juste vous montrer des trucs qui sont quand même sacrément agréables. Qu'est-ce que j'ai comme caméra où il y a un peu de monde? J'ai celle-ci, justement. On va se mettre sur la journée d'hier. Non, d'hier, 27. Regardez ce qui se passe. Là, j'ai juste sélectionné la journée d'hier. Vous voyez, là, ça va de minuit à minuit. Et automatiquement, NX, il fait ce qu'on appelle du vignettage. Donc, je suis capable de voir que la nuit, bah, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et la journée, il y avait plus de voitures. Il y avait même un vélo, un truc ici. Ce qui va y avoir d'intéressant, c'est que regardez, c'est le vignettage dynamique. Juste, j'ai même pas cliqué. Juste, je passe ma souris et je suis capable de voir ce qui se passe. Alors typiquement, on va essayer de voir à quel moment le petit truc là, il est arrivé. La petite trottinette électrique. Donc on voit que c'est par ici. Donc regardez ce que je fais. Je viens juste zoomer, je relâche. Il me recrée de la vignette. Cette barre, je peux la déplacer, bien sûr. Donc je sais que c'est arrivé forcément sur cette vignette. Je crois que je suis arrivé là où il faut en plus. Je relâche. Et badaboum, j'ai juste à cliquer ici. Je vais lancer la relecture au moment où mon système a été détecté. Donc ça va vraiment être très intéressant sur mon direct. Je vais pouvoir voir d'un seul coup d'œil à quel moment a eu lieu le mouvement sur une zone précise de l'image. Maintenant, je vais vous montrer autre chose qui vous servira au final plus souvent, qui est un petit peu plus sexy. On va retourner par exemple le 27 cette fois-ci, et on va dire que je veux voir les mouvements qui ont eu lieu sur cette caméra. On va définir ici cette zone. Le 27 entre allez, 10 h et 14 h. Regardez ce qu'on va avoir. Automatiquement, NX va être en mesure de me créer une ligne rouge à chaque fois qu'il y a eu un mouvement, plus une vignette. L'intérêt pour vous, c'est qu'en relecture,
Regardez, 9h06, 10h39, 10h44, j'ai tout lâché, hein. 11h09. Je vais être en mesure de voir l'ensemble des mouvements qui ont eu lieu dans cette zone en quelques secondes à peine, enfin même pas, en quelques dixièmes de seconde. Donc je suis capable de retrouver toutes les détections de mouvements qui ont eu lieu sur cette zone de l'image. Maintenant, si vous me dites non mais Guillaume, moi je m'en fous de ça, ce qui m'intéresse c'est de voir les mouvements qui ont eu lieu ici, le 21 entre 15h et 18h, bah, je vais pouvoir retrouver tous les mouvements qui ont eu lieu sur cette zone, de la même manière. Et ça sur n'importe quelle caméra. Je vais vous montrer sur une où c'est encore plus sexy. Je vais dire, par exemple, montre-moi ce qui s'est passé ici le 26 entre 13h et 16h. Hop. Ici, j'ai mes résultats, vous voyez, qui arrivent en quelques dixièmes de seconde. Je clique et je vais pouvoir retrouver l'ensemble des mouvements qui ont eu lieu sur ma caméra, sur cette zone précise de l'image. Je vais pouvoir aller aussi éventuellement dire, ben, non, en fait, c'est sur telle autre zone que ça m'intéresse. Vous allez pouvoir passer d'une zone à une autre sans difficulté. Hop. Donc, par exemple, si je dis, ben, montre-moi ce qui s'est passé ici, voilà, hop, je vais retrouver l'ensemble des mouvements qui ont eu lieu sur cette zone donnée. Là, je suis en ultra accéléré, donc on n'a pas forcément quelque chose d'ultra pertinent. Mais vous voyez, hop, je vais pouvoir voir vraiment beaucoup de données directement sur ce système-là. Alors là, à cette vitesse-là, c'est pas forcément pertinent, mais imaginons c'est cette personne que je recherchais. Et je l'ai ici. Hop, voilà. Je vais pouvoir sélectionner ma séquence. Je vais montrer comment on fait un export, que vous puissiez être rassuré sur le sujet. De 12h, alors là il y a eu du monde, hop, de 12h42 à 12h43. Exporter vidéo. Et là, je suis en train d'exporter une vidéo. Hop, ça va très vite, NX. Il est là. Il est sur mon bureau. J'ai juste à double-cliquer dessus. Voilà. Et je retrouve bien ma vidéo. Donc je pense que c'était un poil plus loin qu'on avait le passage. Voilà. Et je retrouve toute ma vidéo directement dessus en quelques secondes. Donc vous avez vu, j'ai exporté une vidéo d'une minute en 4K, en 8 mégapixels, en 25 images secondes, en quelques secondes à peine. Ça va très vite. J'ai fait le choix de l'envoyer en AVI, j'aurais pu l'envoyer en format propriétaire, j'aurais pu faire pas mal de choses. Ok, voilà pour l'export. Un truc qui est intéressant, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure je travaille sur du multiserveur, donc sur 3 serveurs. Là ils sont tous au même endroit, mais ils auraient pu être à 3 endroits différents. J'aurais pu en avoir un à Tokyo, un à Berlin et un à Rio. Ça aurait fait exactement la même chose. La seule contrainte, ça aurait été d'avoir une bande passante suffisamment puissante pour le faire. Je manque un peu de temps. Je vais juste vous montrer un truc, c'est comment je gère d'un serveur à un autre. Regardez cette caméra, elle est où? Par exemple celle-ci. Vous voyez cette caméra, donc Dahua, elle est gérée par ce serveur. Maintenant, je veux la passer sur un autre serveur, pour X raison. Je la prends, je la balance. 0, 1, 2. Voilà, j'ai perdu le direct pendant 1 seconde et l'enregistrement pendant 2 secondes. Et ce que je viens de faire là, je peux l'automatiser. Juste un clic droit, j'active ce qu'on appelle du basculement. Et s'il y a un serveur qui a un défaut, problème logiciel, matériel, alim, réseau, n'importe quoi, bah automatiquement les caméras vont être basculées vers mes autres serveurs en quelques secondes. Maintenant, je la reprends, je la rebalance sur l'autre serveur. Voilà comment ça se passe. C'est vraiment simple. Si vous souhaitez paramétrer des caméras, je prends vous voyez un lot de caméras. D'ailleurs, je vais vous faire encore un truc un peu plus pervers. Hop, voilà, voilà. Hop, et ma lapis. Vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 caméras. J'ai de l'UNV, j'ai du Dahua, j'ai du Ashika. Je fais un clic droit, paramètres caméra. Et je vais pouvoir les paramétrer par lot, changer les réglages sur 6 caméras qui sont sur 2 serveurs différents, qui sont sur 3 marques différentes, en simultané. Donc je vais pouvoir changer des réglages au niveau de ces caméras directement de manière commune.
Maintenant, imaginons que je veuille aller faire un réglage particulier sur cette caméra, uniquement la DAWA, vous allez voir qu'il y aura un peu plus de choses. J'ai bien sûr, mes zones de détection de mouvement, mais vous allez voir que j'ai des choses très poussées, comme par exemple le degré de compression, la bande passante, un reset, un reboot, différentes choses que je vais pouvoir paramétrer directement par NX. Alors DAWA, c'est pas ceux qui sont le plus à cheval sur l'on-vif, je suis désolé, pas bien de dire du mal, mais bon, des fois il faut. Si je regarde par exemple sur une caméra UNV, je suis même capable d'activer le BLC, d'activer l'exposure, d'activer le WDR, d'activer la balance des blancs, le flux principal, le flux secondaire. Tous ces réglages-là, normalement, je suis obligé d'aller sur la page web de la caméra. Là, je peux les faire directement par le VMS. Ok. Maintenant, je vais vous parler un peu d'analyse, un petit peu plus poussée. Alors, pour connecter plusieurs serveurs, quand je vais installer un premier serveur, je paramètre mon premier serveur. Donc Pierre, vous faites tous vos réglages qui vont bien sur un serveur. Ensuite, je démarre un nouveau serveur. Et quand je démarre mon serveur, il me dit, est-ce que vous voulez le paramétrer comme un nouveau système ou est-ce que vous voulez l'ajouter à un système existant? Vous faites système existant, vous avez juste à mettre l'adresse IP, l'utilisateur et le mot de passe du premier serveur, et il vient s'ajouter sur le système existant. Donc vous n'avez pas besoin de refaire tous les réglages. Ça, c'est super intéressant. Et quand vous l'avez fait, Pierre, vous allez avoir un serveur ici qui a toutes les caméras, un serveur là qui n'en a pas. Bah, vous sélectionnez juste un lot de caméras, vous les prenez, et vous les balancez sur le nouveau serveur que vous venez d'ajouter. Et c'est comme ça que vous faites tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut gérer jusqu'à 10 000 caméras sans aucune difficulté avec NX sur un site ou sur plusieurs sites. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu d'intelligence. Typiquement, déjà, on a la LAPI. On va pouvoir aller voir la LAPI. Regardez, hop. Par exemple, hop, très bien. Ah, super, les gars. Il y a un mec qui s'est garé devant, ça va vachement m'aider. Je sais même pas comment il a réussi à la toper. EH325SK. EH325SK. Maintenant, si je cherche EH325, bon, cette voiture n'est passée qu'une seule fois, mauvais exemple. On va mettre ma voiture, vous allez voir, GH675. Là, je vais être capable de voir chaque fois que ma voiture est passée. Donc en quelques secondes. Alors ça, c'était pas moi. Hop, GH675. Maintenant, si vous voulez dire, bah, montre-moi GH675 uniquement le 27 entre 3h du mat et 14h. Alors, mauvais exemple, j'ai pas de résultat sur cette séquence. Voilà, je vais dire par exemple, montre-moi ma plaque entre le 10 et le 15, et je peux voir toutes les fois où cette plaque d'immatriculation est passée. Là, je cherche sur une seule caméra, sur toutes les caméras à la fois, pardon, mais j'aurais pu dire de choisir uniquement sur les caméras de la zone nord de ma ville, par exemple. Ou si demain vous travaillez, je sais pas, avec TNT, vous chopez tous les dépôts logistiques de TNT, au niveau du siège de TNT, ils pourront chercher un numéro de plaque soit sur le site de Melun, soit sur le site de Melun, Paris et Strasbourg, soit sur l'ensemble des sites de France. Et ça, les résultats, vous aurez, que vous cherchiez sur une caméra ou 1000 caméras, les résultats, vous les aurez à la même vitesse. Ça ne changera rien. Vous aurez en quelques dixièmes ou centièmes de seconde. Donc ça, c'est très intéressant. Hop, donc ça, on est bon. Maintenant, dans les analyses un petit peu plus péchues, qu'est-ce que j'ai de beau? Parfait, j'ai un peu de tout. Je vais juste ajouter quelques caméras. Euh, j'ai celle-là qui est bien pour vous. La coursive est bien. La P642 est bien. Hop, la TBC est bien. Voilà. Donc maintenant, regardez ce que j'ai ici. On va travailler sur cette caméra pour l'instant, volontairement. Cette caméra, c'est une caméra qui est capable de classifier quand elle voit un humain ou une voiture. Si vous avez regardé la presse hier UNV, vous avez dû le voir. Donc typiquement, vous voyez, je clique là. Là, mon grand.
On ne voit pas sur le bonne fenêtre. Ah si, punaise, désolé. Il est. Alors attendez. En fait, il était là, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Il est là. Ça m'étonnait aussi. Donc vous voyez, mon système va être capable, on va le mettre en accéléré, il va être capable de voir quand il y a un piéton ou quand il y a une voiture. Je vais pouvoir définir une zone aussi. Donc je vais dire par exemple, montre-moi dans cette zone-là uniquement. Et vous voyez, il va me montrer à chaque fois qu'il a vu soit un piéton, soit une voiture. Donc vous voyez, je clique, hop, j'appuie sur play. Là, il a vu un humain passer par là. Alors, je touche à rien, j'ai à nouveau lâché. Il va me montrer à chaque fois qu'il va voir une personne passer par là. Bon, il n'y en a qu'un seul qui bosse sur le chantier, apparemment non, il y en a un deuxième. Euh, donc vous voyez, je suis capable de retrouver des informations sur une zone précise de l'image. Maintenant, là où ça va aller plus loin, c'est qu'à partir du moment où je vais dans l'option avancée, je vais dire par exemple, montre-moi uniquement donc, des personnes, ok. Et si ma caméra avait été capable de classifier, j'aurais pu dire, montre-moi des personnes uniquement avec un O rouge. Et là, j'aurais eu les résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça, il m'aurait fallu un système qui soit capable de classifier ce genre de choses. Je vais virer la notion de zone. Maintenant, je vais lui montrer, par exemple, montre-moi tous les visages que tu as vus. Vous voyez, là, j'ai une caméra qui fait de la détection de visage. Est-ce qu'elle est... Hop, ici. C'est une caméra lambda, hein, la 3618, hein, en prix public, c'est plutôt accessible. Mais vous voyez que chaque fois qu'elle va voir un visage, mon VMS va récupérer l'information et me dire j'ai vu un visage, face, face, face. Et bien sûr, j'ai le même système où je peux définir les visages uniquement dans une zone précise de l'image. C'est-à-dire, montre-moi les visages, mais uniquement là-bas. Et là, vous aurez les visages uniquement dans la zone qui est définie ici. Bien sûr, comme je suis en face, si vous aviez eu un système capable de classifier si c'est des hommes, des femmes ou autres, vous auriez pu récupérer l'information. Et pour terminer, un que j'aime beaucoup, hop, c'est celui-ci. Il va mouliner un peu plus parce qu'il va aller chercher un peu plus d'infos normalement. Coursive, ouais. Bon, je vais faire gagner du temps. Je vais dire par exemple, montre-moi uniquement les vélos. Donc là, j'ai une caméra encore plus puissante. Alors pour être précis, c'est même pas une caméra, c'est une base serveur. Mais vous voyez que mon système, il est capable de classifier quand c'est un vélo qui est passé. Alors pareil, hein, je peux définir une zone, dire uniquement dans cette zone précise de l'image, je ne sais trop quoi. Je vais chercher sur toute la zone, vous allez voir, hop, je vais double-cliquer, et il va me montrer chaque fois qu'il a vu passer des vélos, et non pas des chiens, des chats, des voitures, des camions, des machins. Donc ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir aider votre client à faire de la relecture, mais vous pouvez aussi créer des règles d'analyse là-dessus. Vous pouvez très bien dire, si je vois un vélo dans la zone de telle heure à telle heure, je crée une alerte. Alors, les vélos, on s'en fout, mais ce qui va nous intéresser, par exemple, vous, c'est ça, regardez. Par exemple, mon système est capable de classifier les camions. Donc quand j'ai un camion qui passe, alors le problème c'est qu'il n'est pas forcément très bien installé, vous voyez, j'ai pas beaucoup de pixels pour détecter. Je peux très bien avoir une règle qui dit, est-ce que euh, quand j'ai un camion qui franchit cette ligne dans ce sens-là, je crée une alerte. Quand j'ai un camion qui franchit dans ce sens-là, dans l'autre sens, je dis rien. Si c'est une voiture, je dis rien. C'est uniquement pour les camions. Alors, une question d'Alexis, comment sait-on à l'avance quel modèle fait quoi? C'est pour ça, Alexis, qu'il faut absolument nous solliciter en mode projet verticaux et nous dire, OK Iker, j'ai un client, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut l'adresser? Comment on va pouvoir travailler ensemble? Donc à ce moment-là, on va le faire ensemble. On va réfléchir ensemble à tout ce qu'on est capable de lui apporter, parce que je vais vous parler d'autres choses maintenant, je vais vous parler d'IoT. Et là, on pourra te guider, Alexis, vers les refs susceptibles de le faire. Soit une caméra, soit un serveur d'analyse déporté, en fonction de ce qu'on a défini. Ce qu'il va y avoir d'intéressant, et ça, des fois, on a beaucoup de clients qui l'oublient, c'est que Iker, on fait de la soutenance commerciale pour vous gratuitement. Donc en gros, Alexis, l'idée, c'est de nous appeler, de dire voilà, j'ai un projet, est-ce qu'on peut en discuter? On en discute, 10-15 minutes, ça va assez vite. Et ensuite, on met en place une démonstration auprès du client. On dit bah voilà, votre client, je sais pas, c'est un site industriel.
voilà ce qu'on est capable de vous apporter, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on va expliquer, on va montrer sur l'interface web. La presse sera pas aussi générique que ce qu'on a fait aujourd'hui, ça sera vraiment focus pour leur métier. On leur montre, on les fait rêver, on les convainc d'utiliser la solution, on les convainc de travailler avec vous, on vous fait passer l'offre commerciale, vous rajoutez votre marge, vous rajoutez votre main-d'œuvre, et ensuite vous transférez l'offre au client. L'intérêt avec ça, c'est que le taux de transformation, le taux de validation des devis, il est pas du tout le même. Vous allez pouvoir valider beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'affaires. Vous ne serez peut-être pas forcément à l'aise commercialement pour mettre en avant la solution. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Dans les solutions verticales qu'on est capable de faire, alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que j'ai de beau? Nous, par exemple, les sites de traitement de déchets. On a fait beaucoup de sites, ça s'est très bien passé. Sur de la gestion, par exemple, de départ de feu dans certaines bennes, sur de la détection d'intrusion sur la benne, vous savez, des métaux, pour les vols de métaux dans la benne, sur de la sonorisation IP-PoE avec des gros haut-parleurs qui viennent cracher du son la nuit en cas de détection d'intrusion. Euh, sur du multisite, parce qu'en général, c'est géré sur des comcom, donc sur des communautés de communes, donc ça, on sait faire aussi, où on renvoie tout vers un seul PC de sécurité au niveau de la comcom. Ça, on sait faire et on peut vous accompagner avec la classification des camions, avec la gestion de l'ouverture à distance, euh, avec un lien avec la détection intrusion. Là, on a un projet en ce moment en cours qui est très intéressant. Alors, je voulais en parler. Alors, je manque encore un petit peu de support de com, même si c'est bien maîtrisé chez nous. Euh, Aujourd'hui, on est capable, par exemple, de travailler avec ce genre de boîtier. C'est des boîtiers IoT, donc c'est ce qu'on appelle du LoRa en portée. Ça, c'est un capteur qui est capable de récupérer l'information de température que vous voyez en haut et l'information de CO2 pour savoir s'il y a une saturation en CO2. Ça, on a un projet en cours avec un gros électricien national sur des écoles. Le but, c'est de mettre ça dans les salles d'école pour calculer s'il y a besoin ou pas de ventiler et si on a des températures qui sont trop basses ou trop hautes. Et on envoie après directement une notification push par NX au chef d'établissement. Donc ça, on est capable de le faire. Ça marche très bien. On a 2 à 3 ans d'autonomie. On le positionne, vous avez deux vis ici. On le positionne dans chaque classe et on a une remontée d'infos au chef d'établissement, voire à la mairie si on le souhaite. Et c'est du sans fil et ça travaille directement avec NX. On est capable de faire des scénarios. Typiquement, si j'en ai ici, je vais vous montrer dans les admin, hop, admin système, de mémoire, on doit en avoir sur les temps. Voilà, alors là pour l'instant, là on envoie des pings à intervalles réguliers, toutes les 10 minutes je crois, avec la notion de température. Mais après on peut définir un seuil, et quand ce seuil dépasse une certaine température, on envoie l'information. Donc vous voyez, ça c'est les températures depuis ce matin à 6 heures. Donc 6 heures, il faisait 22,6, 22,6, 22,4, etc. On va pouvoir piloter les températures. On peut intégrer directement pas mal d'éléments. Toujours sur les écoles, on a ce genre de choses qu'on est capable de faire. C'est des boîtiers de contrôle, mais je vais vous montrer d'ailleurs. Ça devrait marcher, je suppose. Hop, vous voyez, j'ai 6 boutons, on peut personnaliser les icônes. Si j'appuie sur un bouton, vous voyez, Smart Panel, bouton 1 enclenché, Iker IoT, donc ça pareil, c'est du sans fil, hein, c'est 2 à 5 ans d'autonomie. Euh, et ça, on s'en sert pour les PPMS, donc dans les écoles. On a un bouton confinement, on a un bouton incendie, un bouton inondation, un bouton attentat. On a ça dans chaque classe d'école. Si on appuie là-dessus, bah, automatiquement, c'est bouton numéro 4. Vous voyez, j'ai l'info dans NX. Mais NX va pouvoir envoyer un message sonore qui dit attention, alerte incendie ou attention, alerte confinement, attentat sur les haut-parleurs compatibles avec NX. Et en parallèle de ça, on envoie une information au niveau de la police municipale de la commune. Et tout ça, c'est vraiment fédéré autour d'NX avec une simplicité de mise en page et une ergonomie pour l'utilisateur qui est diabolique. Donc tout ce que je vous ai montré là. On a fait des systèmes, nous, sur des EHPAD, sur de la détection de perte de verticalité. Je ne sais pas si j'en ai ici. Si vous avez quelqu'un qui tombe, automatiquement, on envoie l'info aux infirmiers. Sur du masquage dynamique aussi, pour pas que les personnes puissent être vues, qu'elles soient bien masquées, etc. On a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre en avant.
Mais ça, l'idée, c'est vraiment de nous appeler, de dire voilà, j'ai un projet, comment on peut le faire? On en discute ensemble. Ensuite, on fait la présentation au client final. On lui explique tout ce qu'on est capable de faire. On n'aborde pas d'aspect prix, c'est pas notre rôle, hein, c'est le vôtre. Ensuite, on vous envoie une offre tarifaire où dessus il y aura la fourniture du matériel, du logiciel, toute l'assistance, la config qui peut éventuellement être nécessaire si vous n'avez pas les compétences. Euh, et vous faites l'offre à votre client. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet vraiment de vous booster, d'aller sur des très très gros marchés sur lesquels vous n'oseriez peut-être pas aller aujourd'hui. Mais c'est dommage parce que bien accompagné, ça pourrait vraiment très 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 bien se passer et faire décoller votre boîte. Les autres applicatifs qu'on fait très régulièrement, bien sûr, c'est de l'urbain. Alors l'urbain, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même des freins administratifs, il faut quand même être bien dimensionné pour aller dessus. Mais NX peut parfaitement bien se prêter à faire de l'urbain aussi, sans aucune difficulté, de une petite commune de 10 caméras jusqu'à une commune allez, de 100, 120 caméras. On n'a pas de problème à aller gérer ce genre de choses. Pour la question de Pierre, l'Ajax peut-elle être intégrée sur NX? Non, parce que Ajax ne communique pas beaucoup. Alors, il y a un API qui est dispo, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été développé. Donc, il faudrait voir s'il y a quelqu'un qui le développe un jour. Le problème d'Ajax, c'est que c'est une solution un peu fermée, un peu propriétaire, qui communique assez peu avec l'extérieur. On le voit, hein, si vous voulez travailler avec une centrale Ajax, vous pouvez même pas travailler avec son adresse IP. Vous êtes obligé d'utiliser le cloud d'Ajax. Donc, ça limite déjà fortement les interactions qu'on peut faire. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais voir avec vous. Est-ce que vous avez des questions, soit sur les solutions verticales, qu'on peut, voilà, si vous avez des idées, des pistes, ou alors sur le fonctionnement d'NX. Je vous ai pas tout montré. Je vous ai vraiment pas tout montré. Qui j'ai là, j'ai vu qui. Je vous ai pas montré par exemple comment on crée un utilisateur. Alors c'est parce que je suis en cloud, mais vous allez voir, je vais nouvel utilisateur. On va dire que c'est un salarié Iker. On va mettre hop commerce3@iker. Ah, il existe déjà. Super. Voilà. Donc vous voyez, pour créer un nouvel utilisateur, j'ai juste à faire ça. OK. Et la personne vient de recevoir un mail pour pouvoir se connecter au système et avoir accès à mon install. Donc ça, c'est vraiment très très propre, très facile aussi dans l'exploitation. Ah, je vous ai pas montré aussi qu'on peut intégrer des pages web. C'est compliqué de tout vous montrer, sincèrement. Est-ce que j'ai, hop, regardez, par exemple, je peux vous montrer ce genre de choses. On va pouvoir hop, intégrer directement des pages web dans mon système. Ça, alors ça peut sembler un peu complexe. C'est toute ma gestion de l'IoT, donc tous les boîtiers de connexion, le panneau intelligent, la température, le CO2, avec toutes les règles qu'on peut faire. Sachez qu'on a des capteurs de son, on a des capteurs de comptage, on a des capteurs d'odeur aussi, par exemple dans les toilettes. Si vous avez vos entrées sur quelqu'un qui gère des toilettes dans les aéroports, etc., on est capable de remonter les odeurs, de remonter les comptages. Ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, sur du toilette, on a un projet avec un client qui fait de l'aéroportuaire, c'est qu'on va compter le nombre de personnes qui sont rentrées dans les toilettes, et quand on atteint, je sais pas, X personnes, par exemple 350 personnes, on envoie une personne du ménage pour nettoyer. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça va vous permettre de faire autre chose. On a des détecteurs, des profondimètres aussi sur des bennes à ordures pour envoyer quelqu'un vider la benne à ordures uniquement quand elle est vraiment pleine et pas faire une tournée dans le vide, etc. Peut-on travailler en lien avec ATS? Alors Rémi, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ATS plus en détail, s'il vous plaît, en audio ou en écrit. D'accord. Alors l'alarme Aritech, je la connais pas. Alors oui, on va pouvoir travailler avec les sorties. Alors ce que je vous ai pas montré aussi, c'est ça. Hop, il est où? Ah, alors mauvais exemple s'il n'est pas branché. On va pouvoir travailler hop, avec des modules entrée alarme. Donc vous voyez, hop, plutôt ça, paramétrer.
voyez, ça c'est un module de chez Axis avec 8 entrées-sorties où on peut activer différentes choses. Donc nous par exemple, on a une Paradox au bureau. La Paradox a des sorties programmables et ensuite on envoie les informations. Donc on l'a sur, on a des BXS donc de chez Optex en détecteur extérieur sur toute la périmétrie du bâtiment. Quand il y a un BXS qui détecte une intrusion, on va envoyer un DOM motorisé sur un endroit prédéfini. Donc ça permet de faire un lien entre les deux. Après, l'idéal, Rémi, ça serait de voir si l'Aritech, elle gère ce qu'on appelle les requêtes HTTP. Et à ce moment-là, il n'y aurait même plus besoin de boîtier contact ou d'alarme. C'est uniquement du web. On communique uniquement en web en envoyant ce qu'on appelle des requêtes. Alors, pour une utilisation fluide, je vous ai pas montré un truc, c'est pas bien. C'est que NX, il fait automatiquement, il fait de ce qu'on appelle le l'autoscale. Alors, je vais vous montrer, c'est de la mise à l'échelle automatique. Je sais plus si je suis en direct ou en relecture. Hop, j'étais en relecture. Euh, En fait, il va automatiquement, est-ce que je l'ai ici? Voilà. Vous voyez cette caméra là, elle est en 720 par 576 pixels, Fred. Maintenant, je double et 2 images secondes. Volontairement, pour limiter la bande passante nécessaire pour que mon système soit efficient. Maintenant, regardez, je clique. Elle est en 4K, 3840 par 2160 en 15 images secondes. Donc automatiquement, il va mettre à l'échelle les caméras pour que vous ayez toujours quelque chose de fluide. Soit en fonction de la bande passante, soit en fonction des performances de votre PC aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Dès qu'NX constate que ça commence à laguer, il va appeler le flux secondaire plutôt que le flux principal. Et il va automatiquement appeler le flux principal, hop, quand j'en ai besoin. Par exemple, regardez, ici vous voyez qu'il est en 720-576. Par contre, si je lui demande de créer une vue dans la vue, automatiquement il va appeler le flux 4K parce qu'il se doute que si je veux une vue dans la vue, c'est que j'ai besoin d'une résolution suffisamment performante. Alors, quel protocole de communication? Nous, on va utiliser ce qui s'appelle les requêtes HTTP. Hop. Donc, les requêtes HTTP, ça s'appelle des requêtes GET ou POST. Je ne sais pas si ça va être expliqué. En fait, on va envoyer une demande et on peut recevoir une info. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer à quoi ça peut ressembler une requête HTTP. Non, j'en ai pas au bureau. Il faudrait que je vous montre sur des périphériques tiers. Mais l'idéal, sincèrement, la requête HTTP, vous avez tous les systèmes performants, puissants et ouverts sont capables de le faire. Typiquement, je vais sur mon logiciel je sais pas, de caisse enregistreuse. Imaginons, j'ai un logiciel de caisse enregistreuse. On l'a déjà fait avec un client. Je vais lui dire, chaque fois que je scanne un article, je veux que tu m'envoies une requête HTTP dans laquelle tu intègres la variable article. Et cette variable article, si je scanne un Coca, ça sera Coca. Si je scanne des capotes Durex, ça sera Durex. Et donc, mon VMS, il va récupérer à chaque fois un truc qui va recevoir une info qui dit Coca, Durex, Twix, euh, Twinuts, Dom Pérignon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va récupérer un nom. À partir de là, moi je vais sur la caméra qui filme ma caisse, donc on va dire que c'est elle. Hop, très bien. Je vais créer une règle, ajouter. Je vais faire ce qu'on appelle un événement générique. Si la légende contient, par exemple, on va l'appeler caisse, je vais faire ce qu'on appelle un signé. Sur cette même caméra, je me souviens même plus laquelle c'est. Je crois que c'est la 36, vu là où elle est, c'est la 3612. Non, 3618, 3614. Showroom, c'est elle. Ok. Ce qui signifie que maintenant, Ludovic, chaque fois que quelqu'un va scanner un article, n'importe lequel, ici j'aurai le nom de l'article qui va venir s'incrémenter en direct et en relecture. Et c'est tout. Vous, la seule chose que vous devrez faire, Ludovic, c'est d'aller dans votre logiciel de caisse et de dire tu m'envoies la variable vers telle adresse IP. Et l'adresse IP, ça sera celle du serveur. Si c'est une interface tiers, je ne sais pas moi, de la GTB, de la GTC, du contrôle d'accès, on peut très bien avoir sur mon logiciel de contrôle d'accès une info qui dit quand il se passe un événement, tu envoies la variable event, donc événement, vers NX.
Cet événement, ça pourrait être un badge erroné, un badge en dehors des horaires d'ouverture, une porte qui reste ouverte, et à ce moment-là, je récupère l'info dans NX, mais ce que je vais pouvoir faire, et vous allez comprendre maintenant un petit peu plus le sujet, cette fois-ci, je l'appelle contrôle, on évite les espaces en général, contrôle d'accès. Si la description contient erroné, hop, c'est rien. Cette fois-ci, je ne vais pas faire un signé, par exemple, je vais faire un euh, définir en plein écran la caméra concernée. Non, c'est pas ça, c'est affiché sur mise en page alarme. Voilà, tac, tac, appliqué. Donc maintenant, Ludovic, vous êtes allé dans votre logiciel contrôle d'accès. Vous avez dit, tu envoies la variable événement vers l'adresse IP de mon serveur. Si à un moment il envoie badge erroné, automatiquement, NX va mettre en plein écran la caméra correspondante. Donc voilà comment ça va se passer. Typiquement, je vais vous montrer, si on va aller un peu plus loin, si vous avez 2 minutes, j'ai un bouton, donc source, légende, smart panel, bouton numéro 1. Ça risque d'être un peu chiant à faire ça. Mais typiquement, je peux très bien, en appuyant sur ce bouton, le numéro 5, entraîner le plein écran de telle ou telle caméra. Le numéro 6, entraîner, numéro 3, pardon, le plein écran de tel ou tel produit. Donc je peux communiquer en requête HTTP ou alors en API si ça a déjà été intégré dans la plateforme qu'on a vue tout à l'heure. Les licences sont par caméra. Donc là, si vous avez, c'est ce que je dis, si vous avez 20 caméras, bah c'est 20 fois le coût de la licence. Tout simplement. Il n'y a pas de frais cachés. Alors si, sincèrement, moi je vous conseillerais quand même très fortement de prendre de l'assistance à mise en service pour qu'on puisse vous accompagner dans le déploiement de la solution. Parce que oui, la solution simple, après vous pouvez aussi le tester, hein, vous amusez avec, il y a des licences gratuites qui existent sur 4 caméras pendant 30 jours. Donc si vous voulez contacter votre conseiller ICARE, on pourra vous envoyer des éléments. Et effectivement, une licence, c'est bien une caméra, donc c'est très simple à calculer dans vos affaires. Et dans les affaires complexes, normalement, si vous avez bien suivi mon raisonnement, dès que vous avez une affaire complexe, vous nous aurez mis dans la boucle en amont pour qu'on réfléchisse en amont à une solution globale et on aura mis en avant directement dans l'offre initiale l'assistance pour vous aider à faire de l'IoT, pour vous aider à faire de la sonorisation, pour vous aider à faire de la lecture de plaques, pour vous aider à faire je ne sais trop quoi. Mais au niveau d'NX, il y aura uniquement une licence par caméra. À nouveau, les serveurs, je vous ai dit qu'on les vendait, mais si vous voulez utiliser vos propres serveurs, ça ne me pose absolument aucun problème. C'est vous qui vous débrouillez. Juste, nous appelez pas si vous avez des problèmes avec vos serveurs que vous avez achetés vous et que il y a des défaillances dessus, ne nous appelez pas. Il y en a qui essayent, mais c'est voilà, si vous avez les compétences pour choisir le matériel installé, paramétré, etc. sur des machines que vous choisissez vous dimensionnez vous, bah forcément, si au bout d'un moment la machine elle broute un petit peu, bah on ne sera pas forcément responsable. Voilà, donc après, ça dépend des compétences de chacun, mais en général c'est dans le temps. Au début, on accompagne nos clients sur beaucoup de choses, et plus ça va, moins on les accompagne, plus ils sont autonomes, et ça nous va très bien. Parce que nous, notre but, c'est vraiment d'aller faire du volume et d'aller travailler sur des belles affaires, de connaître de plus en plus de solutions verticales. Est-ce que vous avez d'autres questions sur NX? Bon, apparemment, pas de questions, c'est plutôt bon signe. Euh, merci en tout cas, il y avait pas mal de monde, je crois on est monté crescendo à chaque presse, il y avait un peu plus de monde. Euh, N'hésitez pas à nous contacter, comme je vous l'ai dit, on peut vraiment vous assister de A à Z, mais aussi commercialement et c'est gratuit, donc profitez-en. Donc passez-nous un coup de fil, vous dites bah ouais j'aimerais bien faire ça, comment on peut faire, quelle est votre idée de la chose, etc. Donc vous nous appelez là-dessus. Euh, Si vous souhaitez tester NX chez vous, faites-nous signe aussi, on peut vous assister dessus gratuitement. Donc se connecter avec vous, l'installer chez vous, vous puissiez vous amuser un petit peu avec. Euh, c'est facile de récupérer les licences. Oui, il y a directement une interface web pour ça, Pierre, pour récupérer les licences. Après, les serveurs sont rarement en panne, mais effectivement, on peut récupérer les licences sans problème.
Alors, il y a encore des questions. Rémi, la licence mur vidéo, elle apporte. Alors, je sais pas si je peux. C'est un peu particulier la licence mur vidéo. Hop, on va aller voir là. En fait, la licence mur vidéo, elle va me permettre de gérer des grosses matrices d'écran. Donc, on va s'en servir quand on a besoin d'afficher beaucoup de caméras sur un mur d'écran et que ce mur d'écran, on veut le contrôler par un autre poste d'exploitation. Donc en gros, sur un applicatif standard, si vous êtes sur 20, 30, 40 caméras, il n'y a pas trop d'utilité. Vous allez plutôt mettre un gros PC avec plusieurs écrans dessus et l'exploiter de la sorte. L'applicatif vraiment PC de sécu, mur vidéo, c'est plutôt quand il y a un PC de sécurité 24/24. Alors, très bonne question Rémi, et c'est une question piège. Euh, D'une manière générale, si on regarde le, la démo que j'ai fait, l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, on peut retrouver ici, c'est qu'en général, 90% des cas, on essaie d'avoir des machines différentes pour le serveur et pour le poste client. Parce qu'il y a toujours un risque de faire ramer mon serveur si je viens afficher trop de caméras dessus. Donc typiquement, mince, si je prends, je vais vous montrer un exemple précis. Je ne sais pas si c'est exprimé en marque. Je vais essayer de vous montrer le NAS Server Pro 2. Hop, document, téléchargement, tac. Ok. Vous voyez, ce serveur, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Ce serveur, il peut gérer 32 caméras dessus. Donc, ok, très bien. Par contre, si vous commencez à brancher des écrans, un écran dessus pour afficher des caméras localement, vous pourrez en gérer moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on va toujours dimensionner les serveurs en utilisation serveur exclusivement, 32 caméras. Si vous commencez à brancher des caméras sur un écran dessus avec une souris et un clavier, vous allez en gérer un petit peu moins. On va vous conseiller de mettre un poste d'exploitation. Si par contre vous êtes sur un projet où il y a 10 caméras, pour moi, il faut voir les 10 caméras ce que c'est, hein, bien sûr, mais en théorie, je ne vois pas de problème particulier à venir brancher euh, 10 caméras en serveur, un écran et les afficher sur cette même bécane. Donc l'applicatif classique, ça sera plutôt de venir mettre un serveur là et un petit PC ici pour exploiter mon système. L'intérêt, c'est que quoi que fasse l'opérateur dessus, il risque pas de faire de bêtises. Parce que la problématique, si vous utilisez un écran directement dessus, c'est que si le client, alors après vous pouvez toujours le brider, mais il y a toujours un risque, si le client il va arrêter le serveur, faire je ne sais trop quoi comme connerie dessus, bah vous n'avez plus de serveur. Alors que s'il fait une bêtise sur le poste d'exploitation, s'il éteint le PC, s'il installe, je sais pas, TikTok sur le PC ou j'en sais rien, ça aura aucun impact sur mon serveur. Ça sera vraiment deux machines séparées. C'est pour ça qu'on évite de le faire. Et en termes de poste client, on peut avoir des clients qui affichent un écran, des clients qui affichent deux écrans, et des clients qui affichent jusqu'à 4 écrans. Encore des questions bonus, puisque où est-ce qu'on est au clair? Il y en a qui n'ont pas posé de questions quand même. Ça m'inquiète. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas vous faire l'affront de citer toutes les personnes qui n'ont pas posé de questions. Bon, bah pour moi, si on est au clair, parfait. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va vous envoyer, je réponds juste derrière Lance, on va vous envoyer un mail de récap à toutes les personnes qui étaient inscrites, donc y compris celles qui n'ont pas pu venir. On va essayer de voir si on peut uploader les vidéos sur YouTube pour que vous puissiez retrouver les présentations, donc Ajax, UNV, NX. Pour chacune des marques, on vous enverra des éléments aussi, par exemple des liens vers les différents éléments qu'on a pu voir pendant la présentation, les caméras compatibles, les documentations, etc. Comme ça, vous pourrez retrouver vraiment tout le contenu, tout ce que j'ai pu exprimer à un moment ou à un autre. Vous pourrez le retrouver directement dans le mail qu'on enverra qui regroupera ça pour l'ensemble des trois marques. La LAPI est-elle conforme à la CNIL?
Concrètement, ça dépend où c'est installé. Si c'est installé sur une commune, non, c'est pas conforme. Si c'est installé sur un site privé, oui, c'est conforme. Mais sur la voie publique, en théorie, alors on a quelqu'un de Spi City Network avec nous aujourd'hui. En théorie, on n'a pas le droit de faire de l'API sur la voie publique. Donc on est censé la réserver à l'utilisation sur un site privé. Dans la pratique, ce qu'on fait nous très souvent quand on fait des sites en urbain, c'est qu'on va déployer de la caméra LAPI, du NX, on n'active pas la LAPI, et quand le cadre légal sera plus favorable, il y aura juste une petite presta de mise en service, peut-être 2-3 heures, pour activer la LAPI sur l'ensemble des caméras et la faire remonter dans NX. Comme ça, il n'y aura pas besoin de toucher au matériel et c'est une presta qui peut se faire directement à distance. Voilà Nance. Et nickel d'avoir posé une question, ça fait plaisir. Sur ce, je vais vous libérer. Je vous souhaite une excellente journée et puis ben, on espère avoir plein d'appels de votre part et faire plein de soutenance commerciale pour vous pour aller vous permettre d'aller chercher des projets sur lesquels vous osez peut-être pas aller aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.